Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un tuto qui va tomber à pic pour la rentrée. On va réaliser ensemble votre housse pour ordinateur sur mesure. Alors vous allez voir, c'est pas un tuto très compliqué, il y a simplement la pose d'une fermeture éclair, mais ça peut être un beau challenge à relever si vous n'en avez jamais posé. Allez, je vous montre tout de suite ce dont vous aurez besoin. Il vous faudra 40 cm d'un tissu avec un motif et la même dimension de tissu doublure, une fermeture éclair non séparable de 50 cm, de 40 cm de molleton. Gardez bien votre ordinateur sous la main ou sinon prenez ces dimensions pour pouvoir faire votre patron. Et votre matériel de base de couture, des ciseaux, votre machine à coudre, des épingles, etc. Alors moi je vais réaliser la housse pour mon ordinateur qui fait 13 pouces, mais l'idée c'est que quelle que soit la taille de votre ordinateur, vous puissiez adapter le tuto. Donc je vous donnerai pas de dimension précise, plutôt une marche à suivre pour utiliser l'ordinateur comme modèle pour créer votre patron. Et comme le tuto est adaptable, n'hésitez pas aussi à l'utiliser pour d'autres usages, comme par exemple pour faire une housse pour tablette. Et bien allez, c'est parti, je déplie mes tissus. Et puis je vais commencer à tracer mes pièces dessus. Pour commencer, je trace d'abord le pourtour de mon ordinateur, puis après j'ajouterai mes marges. Je rajoute mes marges de couture, je vous conseille de mettre 1 cm pour les coutures et de rajouter la moitié de l'épaisseur de votre ordinateur aussi. Donc moi il fait 1 cm au plus large, donc je rajoute à chaque fois 1,5 cm sur chaque face. Là je relie les points que j'ai fait pour mes marges de couture. Il me faudra 2 faces pour ma housse, donc je vais plier mon tissu en deux tout simplement pour couper les 2 faces en même temps, ça sera plus rapide. Je mets une petite épingle juste pour que mon tissu bouge pas pendant la découpe. Une fois qu'on a nos 2 faces dans le tissu à motif, donc le tissu extérieur, on fait la même chose avec la doublure. Donc 2 faces identiques et puis pareil avec le molletonné. Comme pour le tissu précédent, je le plie en deux pour couper mes 2 faces en même temps. Et puis je coupe aussi 2 épaisseurs de ouate. L'étape suivante, c'est d'assembler nos morceaux de doublure avec la ouate. Donc on vient les superposer et puis épingler tout le pourtour. Maintenant, je vais matelacer ma doublure avec ma ouate. Ça, c'est pas une étape qui est obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais le faire pour rigidifier un peu plus ma pochette, mais c'est comme vous le souhaitez. Là, je vais juste faire quelques tracés avant de faire mon matelassage pour être sûr de bien tracer droit et que ça soit pas n'importe quoi au moment où je pique. Donc là, j'en vais en faire un sur la moitié, puis après 2 autres. Et là, je pique au point droit sur mes traits. Et voilà, un petit matelassage rapide. Allez, on passe à la pose de la fermeture éclair qui est un peu plus technique. Et avant de commencer, je vous conseille de la plier en deux et de faire un petit repère au stylo sur la moitié de la fermeture éclair. Et de faire de même sur vos 2 faces de tissu extérieur, en le pliant en deux et en marquant le repère. Ça vous permettra de bien aligner. Et donc on peut positionner notre fermeture éclair endroit contre endroit sur une des 2 faces extérieures et on aligne bien nos repères. Et on peut épingler. Et donc là où ça va être un peu plus complexe, c'est pour l'angle, pour que la fermeture éclair épouse bien notre arrondi, on va d'abord cranter dans la fermeture éclair et après ça viendra toute seule se plaquer. Donc vous voyez, 3 petites encoches, moi, me suffisent à bien venir épouser le pourtour. Et on continue à épingler. Et on fait nos encoches de l'autre côté également. J'équipe ma machine à coudre avec mon pied de biche spécial fermeture éclair, et puis là je vais pouvoir piquer. Et voilà, quand on tourne, notre fermeture est posée, et puis on a des jolis angles bien arrondis. Et maintenant je vais venir positionner la doublure de la face que j'ai fixée sur ma fermeture éclair. Donc je positionne ma doublure endroit contre endroit, et je viens bien la fixer sur tout le pourtour de ma fermeture éclair. Et donc là, la petite astuce pour pas qu'on voit votre deuxième couture, c'est de bien vous positionner par-dessus celle qu'on a déjà faite et comme ça on la verra pas. Je retourne sur l'endroit pour vérifier que tout fonctionne bien.
Donc là on voit bien qu'on n'a pas la couture de la doublure qui est visible, donc c'est parfait. Et notre doublure est bien montée. Et bah c'est reparti, il faut recommencer la même chose de l'autre côté. Donc pareil avec notre face avant qu'on va venir fixer sur la fermeture éclair. Alors attention au sens de votre motif, hein. Moi j'ai un sens donc il faut bien vérifier que vos deux faces soient dans le même sens. On n'oublie pas de recommencer par fixer d'abord par le milieu avec les repères qu'on avait fait pour que tout soit bien centré et aligné. Pour les arrondis, on va refaire le même système d'encoche dans notre fermeture éclair. On continue d'épingler sur tout le pourtour. Alors en cours d'ouvrage, si jamais le petit zip de la fermeture vous gêne, n'hésitez pas à rouvrir ou refermer pour le déplacer. Voilà, il suffit de soulever le pied de biche et puis on le fait passer de l'autre côté et comme ça on n'est plus gêné. Et voilà, au niveau des angles, pas de soucis, tout fonctionne bien. Donc là j'ai ouvert toute ma fermeture éclair, ça sera plus simple pour piquer ma doublure. Et donc je positionne ma doublure endroit contre endroit. Et comme tout à l'heure, on va venir épingler tout le pourtour et piquer dans la première piqûre. Et donc là, je rouvre ma fermeture éclair pour pas qu'elle me gêne. Et je continue la piqûre. Et maintenant, je retourne sur l'endroit. Et heureusement, tout va bien, tout est bien pris. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, pour la couture du bas, on va d'abord ouvrir la fermeture éclair en partie. Donc voilà, pour pouvoir ensuite retourner. Et venir mettre endroit contre endroit les faces identiques. Donc nos deux faces avant et nos deux doublures ensemble. Et on va commencer par la face avant. Donc l'idée c'est de les superposer et de les épingler ensemble et puis de venir piquer à 1 cm du bord jusqu'aux coutures de la fermeture éclair. N'hésitez pas à refermer la fermeture éclair si vous voulez pour bien vérifier que vos tissus tombent bien parallèles, qu'il n'y a pas un décalage qui se ferait au niveau de la fermeture éclair. Voilà, qu'on arrive bien à ras de la couture précédente. Et pareil de l'autre côté. Là je remets bien mon pied de biche classique pour la suite. On va recommencer la même chose pour fermer la partie doublure, donc on les superpose endroit contre endroit et on vient piquer tout du long. Attention, on laisse juste une ouverture en bas pour pouvoir retourner la pochette sur l'endroit et il ne faut pas oublier de laisser la fermeture éclair ouverte. On va venir piquer bien jusqu'à ras des coutures précédentes, voilà, pour avoir un raccord le plus net possible. Alors là, on pique à travers la ouate, donc c'est tout de suite un peu plus compliqué. Je vais m'arrêter là pour laisser mon ouverture en bas. Et je reprends ma couture une dizaine de centimètres plus loin. Maintenant, je retourne sur l'endroit pour vérifier que tout est bien en place. Voilà, ça donne une première idée. Il faudra venir corriger un petit peu tous les angles et bien les dégarnir. Pour fermer le trou que j'avais laissé dans la doublure, je vais faire la solution de flemme, un point droit à la machine. Donc j'assemble mes deux faces et puis je vais piquer. Au niveau des finitions ici, je vais venir faire une petite surpiqûre pour éviter que ma couture ici ne craque. Donc juste perpendiculaire comme ça. Je vais faire des petits points aller-retour, voilà, tout petit hein, sur peut-être 2 cm. Et comme ça, ça va bien solidifier ma couture. Donc là, j'ai épinglé et je vais venir faire mon petit point juste ici. Bon, ça se voit un petit peu, mais au moins je suis sûre que ça sera plus solide et puis ça se démontera pas. Et voilà, votre housse est maintenant terminée. J'espère que le tuto vous sera utile si jamais vous voulez en réaliser une. Moi en tout cas j'en avais bien besoin parce que je vous avoue que je mettais souvent mon ordinateur un peu en vrac dans le sac et ça c'est pas terrible. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos tous les liens avec le matériel que j'ai utilisé. Et puis moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.